Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, petite vidéo dans ma chambre, dans un autre angle que la dernière fois, que la vidéo sur Fukushima. La dernière fois j'étais là, et maintenant je suis là. Non, j'ai fait cette petite vidéo parce que je dois vous parler, enfin j'ai envie de vous parler tranquillement sur cette petite vidéo. Je vais vous parler de plein de choses, de ce qui s'est passé, le bivouac qui a mal tourné, et c'est pour ça qu'on était à Calais pour le micro-trottoir. Je vais vous parler aussi de l'avenir de la chaîne et du mégoton d'Inoxtag. La vidéo est sortie je crois il y a 2-3 jours et j'y ai participé à Paris, et donc je vais vous raconter un petit peu toutes ces expériences et un peu ce qui se passe en ce moment dans la vie de Barbed. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 vues sur la première vidéo que j'ai faite, le bivouac dans le Vercors avec Elliot, parce que c'est énorme. C'est énorme et je m'attendais pas à ce qu'une vidéo de 30 minutes atteigne 1000 vues en si peu de temps, entre guillemets. Vous avez fait preuve de beaucoup de générosité et ça me fait grave plaisir. Ça montre que vous êtes là, que vous êtes prêts à en voir peut-être d'autres. Il y a des projets qui arrivent, ne vous en faites pas, il y a des vidéos bivouac qui vont arriver. Et d'ailleurs, il y en a une qui devait arriver, mais malheureusement, elle a mal tourné. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, avec Elliot, on s'est dit ouais, on a fait de la montagne, c'était très dur, on était dans une randonnée extrême, donc on s'est dit on va faire un truc plus cool, on va aller à la mer. Et on est tombé sur une partie du GR120. Nous on a pris la branche qui partait de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Calais. Et vous connaissez vos zigotos, nous ce qu'on aime c'est l'imprévu, c'est y aller sans trop se poser de questions. Et pour autant la vidéo bivouac dans le Vercors, on s'était dit ouais, un bivouac ça se prépare machin, donc la prochaine fois on se prépare de fou. Le truc c'est que la randonnée était facile, donc on a juste pris un billet de train, on a rempli nos sacs comme il fallait, et puis en plus on passait par des petites villes, donc on s'est dit même au niveau de la bouffe on n'est pas obligé de tout prévoir, etc. Donc on va y aller chill quoi. Mais encore une fois il y avait des imprévus auxquels on n'avait pas pensé. Et oui, au bord de la mer il y a beaucoup de vent, et on n'avait pas prévu ça. Enfin moi je me suis dit ouais ok il y aura du vent, mais pas non plus la tornade, tu vois ce que je veux dire, pas non plus une tourmente incroyable. On arrive sur Calais en train, enfin sur Boulogne pardon, et là je vois les arbres faire... et je suis en mode waouh, ok ça va être tendu, non pas pour la rando mais plus pour vous, pour la vidéo, le micro ça va partir en cacahuète, tu vois ce que je veux dire. Et oui, c'est parti en cacahuète. Donc on arrive, on fait la petite intro au bord de la mer, au bord de la falaise. Je vous mets un extrait tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième aventure. On est arrivé à Boulogne-sur-Mer. Et non, je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné du bro Elliot. Hey, salut YouTube. Salut Barbed. Tu vas mieux depuis la dernière fois? Ça va super bien. T'es bien remis sur tes petites pattes? Je me suis bien remis sur mes petites pattes. Ok, les petites pattes à la bolo, à la boulognaise. J'espère que vous allez kiffer encore une fois cette aventure. Nous, on s'attaque à la mer cette fois-ci. Après la montagne, on s'attaque à la daronne. J'ai les genoux qui craquent. Prends une compote moi. Allez, on va jusqu'à Calais. Calais de vache. Calédonie. Calédonie à la boulognaise. Bon car. Et on va traverser ce qu'on appelle le parc régional de la Côte d'Opale. Ah ouais? Ouais. T'es plus renseigné que moi. Je suis plus renseigné que lui. Que il y a une côte et il y a de l'opale. Vous êtes historien? Historien? Je suis surtout rien. Rien, pas d'entorse, pas de... Non. Pas des... Allez on y va, c'est parti, Boulogne-sur-Mer, plan de drone. On n'a pas de drone. Quoi? On n'a pas de drone. Comment ça on n'a pas de... On n'a pas de drone cette fois. Ah ouais, petit problème de drone, on n'a pas de drone. On peut faire un petit plan, on saute sur eux pour les prendre comme ça. Ok. 1, 2, 3, Boulogne-sur-Mer. Et au bout de 1 heure, 2 heures de marche, on se rend compte que quand on filme, vraiment des bourrasques de vent pas possible quoi. Ouais, j'ai peur qu'il y a beaucoup de vent. Est-ce que vous m'entendez bien là, YouTube?
Donc on s'est dit bon bah écoute, je pense que la vidéo là va pas pouvoir se faire, on n'entend rien, et en plus de ça, c'est vrai que nous avec Elliot on voulait vivre l'aventure. Nous c'est ce qu'on veut, on veut de la difficulté, sinon c'est pas drôle. Et effectivement en fait on s'est rendu compte qu'en fait il y avait déjà pas mal de monde, on n'avait aucune galère, si jamais il nous arrivait quoi que ce soit, et bah il y avait une ville à côté, il y avait des hôtels, il y avait tout ça. Et en fait donc on se pose un moment, on fait une petite pause, on pose la question, je suis en mode c'est pas ce que j'ai envie de faire, là c'est trop facile, c'est trop simple. Et petite chose aussi en plus, c'est que on s'était pas renseigné sur le littoral. Faut savoir que le littoral là-bas, il est protégé pour des questions écologiques, pour pas qu'on pollue, etc. Et donc en fait on ne peut pas bivouaquer sur la côte. Donc en fait il y avait tout ce côté aventure qui tombait un petit peu à l'eau. Moi c'est pas ce que je veux vous proposer sur la chaîne. Et en fait du coup on s'est posé, voilà, dans une baraque à frites. On s'est posé et on s'est dit ça sert à rien, on peut pas on sait pas où dormir, on n'a qu'une tente, on peut pas la poser. Donc on se prend un hôtel, on se pose et on se dit vas-y, il faut quand même qu'on rentabilise ce voyage, on va pas juste rentrer sans avoir rien à proposer. Et je lui fais mais mec viens, moi qui veux parler d'écologie sur la chaîne, et d'ailleurs j'y reviendrai un petit peu plus tard, bah viens on va à Calais, le demain on prend un bus, on va à Calais et on fait un micro-trottoir. Vous l'avez vu, c'est ce qui s'est passé. On a du coup fait le micro-trottoir. Première expérience, c'était assez marrant. Petit stress aussi, parce que bah t'es là, t'es avec ta cam et tu dois poser des questions aux gens, tu rentres un peu dans leur quotidien, dans leur intimité, et tu dois leur poser des questions, tu dois essayer de les vanner. Donc ça, avec ça, vous avez peut-être pu le voir, je suis assez à l'aise avec ça, mais bon, c'est quand même le petit stress de comment les gens vont réagir, est-ce que les gens vont être aptes à répondre à ces questions, quelles seront les réponses. D'ailleurs, les réponses ne sont pas forcément toutes correctes, hein. Puis pour cette première vidéo, je voulais pas non plus faire des leçons de morale sur l'écologie, sur l'environnement, dire mais ouais, faut faire le tri, mais oui, faut ramasser les déchets, faut pas se balader. Non, je voulais surtout entendre les réponses des personnes pour ensuite moi me faire une idée. Et justement après ce micro-trottoir, je me suis pris une petite giflette dans la gueule quoi, parce que en fait je me rends compte que les gens en 2023, et bah ok ils savent ce qui se passe, mais c'est pas pour autant qu'ils font les choses. Et moi le premier, en soi, c'est aussi ça l'idée. Je me rends compte qu'en fait ça serait peut-être bien de transmettre un message écologique, environnemental, d'essayer de sensibiliser les gens comme j'essaie de le faire depuis le début. Mais là, en fait de base, j'avais ouvert cette chaîne pour... Enfin la morale de l'histoire, je sais pas si vous vous souvenez de la bande-annonce que j'avais faite sur la première vidéo, mais c'était en mode je veux vous montrer la planète, les beaux paysages qu'on est en train de détruire avant que justement on ne puisse plus le faire. C'est très bien de voyager, c'est très bien de montrer des beaux paysages, mais c'est bien aussi de pouvoir la sauver. Et je me dis ce serait bête de pas tenter cette chance là, même si je sais que l'écologie, l'environnement va peut-être pas intéresser tout le monde, ou alors ça va être des vidéos un peu gnangnantes parce que l'écologie c'est hyper politique ou je sais pas quoi. Moi le but c'est aussi de vous montrer qu'on peut être écolo tout en s'amusant, tout en faisant des vannes, et ne pas voir ça comme une contrainte, mais plutôt voir ça comme une fierté, comme quelque chose qu'on peut contribuer tous les jours, et se dire je me suis couché, là je dors, et j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui parce que j'ai agi pour la planète, pour le bien de l'environnement. Et c'est ça que j'ai aussi envie de vous transmettre. Il y aura toujours des vidéos bivouac, la chaîne ne sera pas que de l'écologie, on parle que de l'environnement, etc. Même s'il y aura une bonne partie, parce que c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Mais il y aura aussi des vidéos un peu plus divertissantes, entre guillemets. Ça peut être du bivouac, ça peut être des vidéos entre potes. Voilà, il y a plein de concepts, j'ai plein de concepts en tête. Je suis en train de bosser dessus, ça se met en place, ça tombe dans ma tête. Donc ça va arriver bientôt. Je vais continuer les vidéos un peu divertissantes. Même les threads, j'ai vu que Fukushima, ça vous avait beaucoup plu. Donc je vais essayer aussi de faire un peu ce format-là. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais il y a des gros projets qui arrivent, ça c'est sûr. Mais il y aura aussi une grosse partie sur l'écologie, sur l'environnement. Et vous montrer qu'on peut tous agir, tous de notre côté, même à notre petite échelle, même si, ok, c'est peut-être pas nous qui vont faire le plus gros, mais je sais que si déjà j'arrive à toucher peut-être 2, 3, 4, 5 personnes sur ça, bah c'est déjà ça. Et après le but forcément c'est de voir plus haut, mais ça j'en suis pas encore là, on verra quand j'aurai de la visibilité, hein, on va pas se le cacher, et on essaiera de faire des choses un peu cool. Et d'ailleurs il y a Inoxtag qui en a fait des vidéos, où je sais qu'il y a 2 ans je crois il avait fait une espèce de nettoyage en nature à Paris où il devait ramasser un maximum de déchets. Cette année, fin mai, début juin, il a organisé un mégoton où il devait ramasser, je crois que le record c'était 855 000 mégots ramassés en 3 heures à Paris, et là il visait le million. Bon, malheureusement le million a été fait sur l'échelle de toute la France, parce qu'il avait fait ça à Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse. On a réussi à ramasser quand même un peu plus d'1 million de mégots. Je crois que c'est 530 millions de litres cubes d'eau qui a été sauvé, parce qu'il faut savoir qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, donc c'est à peu près 3 baignoires. Et donc on a ramassé 1 million, donc c'est énorme. Je vous mets aussi des petits extraits parce que j'ai pu filmer ça.
mégo. En vrai, ce serait giga. Ce serait. Oh, ça me dégoûte. Ah, je sais pas si. Bah. Laisse-le là. En vrai, fais vraiment gaffe par contre avec ça. Ouais. Bah, on ferme le sac. Et du coup, après les mégots, vous allez en faire quoi? Enfin, vous les... Alors les mégots de cigarettes, donc on les réunit à Bastille, on les compte, et une fois que c'est fait, c'est Ciao Mégots qui les récupère. Ciao mégots. Ouais. Ok, et après, qu'est-ce qu'ils en font En fait, ils les retraitent pour faire des isolants pour doudounes. Ok. En même temps, en fait, de sensibiliser les gens à l'écologie, j'aimerais aussi y participer. Moi, je pars de rien, je vous cache pas, moi aussi, je prends des douches de 5-10 minutes. Je mange de la viande, j'essaie de diminuer. Encore, moi aussi, en fait, j'ai des défauts. J'essaie de les diminuer parce que je pense que pour sensibiliser les gens, il faut aussi que moi, je m'y mette. On va essayer d'apprendre ensemble, d'y arriver ensemble. Petite moto là, ça lève des T-Max sur la 14 ou quoi? Mais en tout cas c'est un peu l'idée du futur de la chaîne, c'est de parler d'écologie tout en s'amusant. Il n'y aura pas que ça, il y aura du divertissement, il y aura plein de choses. Mais voilà un petit peu ce que je pense en ce moment, et c'est vrai que c'est le micro-totois qui m'a fait réaliser qu'on est encore loin de tout ça et que malheureusement on n'a plus le temps d'y penser, il va falloir agir très rapidement, et si je peux contribuer à ça, bah moi je me coucherai mieux ce soir. Voilà un petit peu le projet, voilà un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'espère que vous serez là, j'espère que vous répondriez présent pour me suivre et me soutenir dans ce projet. Donc n'hésitez pas sur cette vidéo à lâcher un maximum de j'aime, un maximum de commentaires, à vous abonner si vous soutenez ce projet, si vous soutenez cette chaîne, si vous soutenez moi. Est-ce que vous m'aimez bien? Je sais pas moi, parce que vous me voyez dans les vidéos, mais c'est vrai que vous me connaissez pas. Donc si jamais aussi vous voulez apprendre à me connaître, n'hésitez pas à poser des questions, des petites choses comme ça, peut-être que je ferai une FAQ dans les mois qui suivent. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme d'habitude, tous les samedis à 18 h. Et puis je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin de la planète. Allez, ciao les losers!